9 citations. Thème, réalité. 1. L'homme n'est pas en mesure de supporter trop de réalité. Alexandre Solzhenitsyn. La citation d'Alexandre Solzhenitsyn, « L'homme n'est pas en mesure de supporter trop de réalité », évoque l'idée que la réalité peut être accablante et difficile à affronter. Cela signifie que face à des vérités dures, des souffrances ou des injustices, les individus peuvent se sentir submergés. Solzhenitsyn, écrivain russe et dissident, a vécu sous le régime soviétique, où la répression et la souffrance étaient omniprésentes. Sa phrase souligne que la perception de la réalité peut être trop lourde à porter pour l'esprit humain. Pour faire face à cette trop grande réalité, les gens peuvent chercher des échappatoires, comme l'illusion, le déni ou même la fuite dans des distractions. En gros, cette citation invite à réfléchir sur la fragilité de l'esprit humain lorsqu'il est confronté à des vérités difficiles, et sur la manière dont chacun essaie de gérer la douleur et la souffrance que la vie peut apporter. 2. Tout le réel pour moi n'est qu'une fiction. Alfred de Musset. La citation d'Alfred de Musset, « Tout le réel pour moi n'est qu'une fiction », exprime une idée profonde sur la nature de la réalité et de la perception. Musset suggère que ce que nous considérons comme réel peut être perçu comme une construction de notre imagination, une sorte de récit que nous nous racontons. En d'autres termes, il remet en question la distinction entre la réalité et la fiction. Pour lui, les expériences, les émotions et les événements qui composent notre vie quotidienne peuvent sembler aussi fictifs que les histoires que nous lisons ou que nous imaginons. Cela peut refléter un sentiment de désillusion ou d'aliénation face à la vie, où la réalité apparaît moins authentique que les rêves ou les idéaux que nous avons. Cette citation invite à réfléchir sur la manière dont nous percevons le monde et sur le rôle de notre imagination dans cette perception. Elle souligne que notre interprétation de la réalité est souvent influencée par nos émotions, nos désirs et nos croyances, ce qui peut la rendre aussi subjective et changeante qu'une œuvre de fiction. 3. Le mensonge de l'idéal fut jusqu'ici l'anathème jeté sur la réalité. Friedrich Nietzsche. Cette citation de Friedrich Nietzsche évoque l'idée que les idéaux, souvent considérés comme des normes ou des standards de perfection, peuvent être trompeurs et nuisibles. Voici une explication plus détaillée. 1. Le mensonge de l'idéal. Nietzsche fait référence à la manière dont les idéaux, comme la vérité, la beauté ou la justice, sont souvent présentés comme des objectifs à atteindre. Cependant, il les considère comme des mensonges parce qu'ils ne reflètent pas toujours la réalité de la vie humaine. Ces idéaux peuvent être inaccessibles ou irréalistes. 2. Anathème jeté sur la réalité. Le terme « anathème » signifie une malédiction ou une condamnation. En disant que l'idéal a été un anathème sur la réalité, Nietzsche suggère que ces idéaux condamnent ou dévalorisent la réalité telle qu'elle est. Au lieu d'accepter la vie avec ses imperfections et ses contradictions, les gens peuvent se sentir frustrés ou insatisfaits parce qu'ils essaient de vivre selon des idéaux inatteignables. En somme, Nietzsche critique la tendance humaine à idolâtrer des idéaux qui peuvent nous éloigner de la compréhension et de l'acceptation de notre existence réelle. Il encourage à embrasser la réalité, même si elle est imparfaite, plutôt que de se laisser piéger par des idéaux inaccessibles. 4. Ce n'est pas l'illusion qui dissimule la réalité. C'est la réalité qui dissimule le fait qu'il n'y en a pas. Jean Baudrillard. Cette citation de Jean Baudrillard évoque une idée profonde sur la nature de la réalité et de l'illusion. Voici une explication claire. 1. L'illusion et la réalité. D'habitude, on pense que l'illusion cache la réalité. Par exemple, des images ou des représentations peuvent sembler fausses ou trompeuses. Mais Baudrillard renverse cette idée. 2. La réalité qui dissimule. Il suggère que ce que nous percevons comme « réel » n'est pas nécessairement authentique. En d'autres termes,
La réalité telle que nous la voyons peut masquer le fait qu'il n'y a pas de vérité absolue ou de réalité objective. 3. Absence de réalité. Baudrillard propose que, dans notre société moderne, nous sommes entourés de simulacres, des copies sans original, ce qui fait que nous croyons en une certaine réalité alors qu'en réalité, il n'y a pas de fondement solide à cette perception. En résumé, la citation remet en question notre compréhension de ce qui est réel et souligne que notre perception de la réalité peut être influencée par des constructions sociales, des médias et des images, rendant difficile de discerner une vérité fondamentale. 5. Une chose dont on ne parle pas n'a jamais existé. C'est l'expression seule qui donne la réalité aux choses. Oscar Wilde. Cette citation d'Oscar Wilde souligne l'importance du langage et de la communication dans notre perception de la réalité. Voici une explication simple. 1. L'importance de la parole. Wilde suggère que pour qu'une chose soit considérée comme réelle ou existentielle, elle doit être nommée ou discutée. Si quelque chose n'est jamais mentionné, il semble ne pas avoir de place dans notre réalité. 2. Création de la réalité. Parler d'une idée, d'une émotion ou d'un événement lui donne une forme et une substance. Cela signifie que la réalité est en partie construite par notre langage et nos échanges. 3. Exemple concret, pense à une invention ou un concept. Tant que personne n'en parle, il reste dans l'ombre. Dès qu'on commence à en discuter, à le nommer, il prend vie et devient pertinent dans notre culture ou notre société. En résumé, Wilde met en avant que le langage est un outil puissant qui façonne notre compréhension du monde. Les choses prennent vie et sens grâce à l'expression et à la communication. 6. Le chemin des paradoxes est le chemin du vrai. Pour éprouver la réalité, il faut la voir sur la corde raide. Oscar Wilde. Cette citation d'Oscar Wilde évoque l'idée que la vérité et la réalité ne sont pas toujours simples ou évidentes. Voici une explication des différents éléments de cette phrase. 1. Le chemin des paradoxes. Un paradoxe est une affirmation qui semble contradictoire ou illogique, mais qui peut révéler une vérité plus profonde. Wilde suggère que pour comprendre la vérité, il faut parfois accepter des idées qui semblent opposées ou déroutantes. 2. Est le chemin du vrai. Cela signifie que la compréhension de la vérité nécessite souvent de naviguer à travers ces contradictions. La vérité n'est pas toujours nette ou facile à saisir, elle peut nécessiter une réflexion plus complexe. 3. Pour éprouver la réalité signifie vivre ou expérimenter ce qui est vrai dans le monde. Cela implique d'être en contact avec ce qui nous entoure, de ne pas se contenter des apparences. 4. Il faut la voir sur la corde raide. L'image de la corde raide évoque un équilibre précaire. Pour voir la réalité, il faut parfois se mettre dans une situation délicate, où il est nécessaire d'être attentif et concentré. Cela peut aussi signifier qu'il faut être prêt à affronter des défis ou des incertitudes pour atteindre une compréhension plus profonde. En résumé, Wilde suggère que la vérité est souvent complexe et qu'il faut être ouvert aux paradoxes et aux nuances pour vraiment comprendre la réalité. Cela implique une certaine audace et une volonté d'explorer des idées qui peuvent sembler contradictoires. 7. Ce que nous avons réalisé intérieurement va changer la réalité extérieure. Plutarque. Cette citation de Plutarque souligne l'importance de notre monde intérieur, c'est-à-dire nos pensées, nos croyances et nos émotions, dans la formation de notre réalité extérieure, c'est-à-dire notre environnement, nos relations et nos expériences de vie. En d'autres termes, ce que nous pensons et ressentons influence la manière dont nous percevons et interagissons avec le monde qui nous entoure. Si nous avons une attitude positive et des pensées constructives, nous sommes plus susceptibles de créer des situations favorables et d'attirer des expériences positives. À l'inverse, des pensées négatives peuvent nous amener à voir le monde de manière pessimiste et à vivre des situations difficiles. Cette citation nous rappelle que le changement commence souvent en nous-mêmes. En travaillant sur notre développement personnel,
en cultivant des pensées et des émotions positives, nous avons le pouvoir de transformer notre réalité extérieure. Cela implique une prise de conscience de nos pensées et un effort pour les orienter vers le positif, ce qui peut mener à des changements significatifs dans notre vie. 8. On peut toujours casser les miroirs, le réel n'est pas l'image, il est au-delà. René Magritte. La citation de René Magritte, on peut toujours casser les miroirs, le réel n'est pas l'image, il est au-delà, invite à réfléchir sur la nature de la réalité et de la perception. Dans cette phrase, les miroirs symbolisent les images, les représentations ou les illusions que nous avons du monde. Magritte, célèbre pour ses œuvres surréalistes, suggère que ces images ne reflètent pas nécessairement la réalité telle qu'elle est. En d'autres termes, ce que nous voyons, les images, n'est pas toujours la vérité ou la réalité profonde. Quand il dit que le réel n'est pas l'image, il souligne que la véritable essence des choses va au-delà de ce que nos yeux peuvent percevoir. Casser les miroirs représente l'idée de briser ces illusions et de chercher une compréhension plus profonde de la réalité. En résumé, la citation nous encourage à ne pas nous contenter des apparences et à explorer ce qui se cache derrière celles-ci pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. 9. Le réel est toujours à sa place. Jacques Lacan. La phrase « Le réel est toujours à sa place » de Jacques Lacan évoque l'idée que la réalité, en tant que concept, a une existence objective et un rôle précis dans notre expérience humaine. Pour Lacan, le « réel » fait référence à ce qui est en dehors de notre compréhension ou de notre représentation. C'est ce qui ne peut pas être totalement symbolisé ou intégré dans notre langage et nos systèmes de pensée. Par conséquent, le réel est une sorte de fondement de notre existence, quelque chose qui est toujours là, même si nous ne pouvons pas toujours le saisir ou l'exprimer. En disant que le réel est toujours à sa place, Lacan souligne que, peu importe nos tentatives de comprendre ou de manipuler la réalité à travers nos perceptions, nos désirs ou nos fantasmes, il existe un aspect de la réalité qui reste constant et inaltérable. Cela signifie que les vérités fondamentales de notre existence, les éléments de la réalité. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.